معنا في المباشر الرابع ديال الويب تي في ديال الجمعيه المغربيه لطب الانجاب وطب الجنين. معنا التحق بنا معنا دابا في لو بلاطو لو بروفيسور منصف بن خليفه qui est spécialiste de la médecine et la biologie de la reproduction au CHU en France. Professeur, bienvenue, merci d'avoir D'accord. accepté mon invitation. Bonjour, merci beaucoup pour votre invitation. Merci. Alors, professeur, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important qui est celui de l'impact des toxiques ou des perturbateurs endocriniens sur la fertilité de la femme, mais aussi de l'homme, parce que la plupart du temps, on ne parle pas beaucoup de l'homme. Alors, quels sont ces perturbateurs endocriniens et quels sont ces toxiques qui peuvent impacter effectivement la fertilité de l'homme et de la femme? Oui, alors, premièrement, c'est juste un petit rappel. Comme vous le savez, il y a à peu près aujourd'hui 20% des couples en âge de procréer qui ne vont pas arriver à avoir une grossesse à la maison. Ça, c'est les chiffres de l'Organisation mondiale de la santé. Mais dans certains pays, par exemple, ou régions comme l'Afrique du Nord ou l'Afrique de l'Ouest, ce qui est surprenant, c'est que à peu près, rapidement, on va arriver à 25% de couples en âge de procréer qui vont avoir de la difficulté à avoir des grossesses à la maison. On a quand même quelques explications pour cette problématique. C'est que, premièrement, on a de plus en plus de couples qui cherchent à avoir des grossesses à un âge tardif parce que nos enfants vont à l'université et veulent travailler, veulent avoir un statut social avant d'aller chercher une première grossesse. Le deuxième point, c'est ce que j'appellerais la théorie des trois stress. Alors, le premier, c'est ce qu'on appelle le stress oxydant, qui va aboutir à un déséquilibre énergétique. Et ce stress oxydant-là va provoquer donc une réaction inflammatoire, un choc cytokinique, et on va perturber ce qu'on appelle l'axe gonadotrope, et on va perturber la fonction testiculaire et la fonction ovarienne. Excusez-moi, professeur, Oui, que oui. voulez-vous dire par stress oxydatif ou Alors, oxydant? le stress oxydatif, c'est-à-dire qu'on va subir ce qu'on appelle un déséquilibre énergétique. Et ce déséquilibre énergétique qui passe par le moteur énergétique de nos cellules ou de notre corps, qui est la mitochondrie. Donc, c'est pour ça quand on dit bah, tout est énergie, oui, tout est énergie. Dès qu'on est stressé, dès qu'on a un déséquilibre énergétique, donc on va perturber ce que j'appellerais la fonction reproductrice. Déjà, le vieillissement lui-même, c'est un déséquilibre énergétique qui va produire ce qu'on appelle de la mort cellulaire. Et là, on va vieillir et on va vieillir son système reproductif. Le deuxième stress, c'est le stress social. C'est-à-dire aujourd'hui, on est dans une société où dès que le couple se forme, donc l'environnement familial va lui poser la question, alors, est-ce que vous êtes enceinte? Est-ce que vous Effectivement, avez un enfant? Et il y a effectivement, le stress économique aussi bien aujourd'hui, sûr, c'est-à-dire qu'on a envie tous d'avoir une voiture, un appartement, et effectivement. donc il y a ce que j'appellerais le stress économique. Ça encore va produire ce phénomène de stress oxydant. Donc ces trois stress peuvent avoir un impact sur la fertilité. C'est clair et net. Alors, Il y a des regardez, études qui ont été ah oui, faites. oui, nous-mêmes, on a nos publications qui l'ont démontré. Alors, ce stress social et ce stress économique, par exemple, on a de plus en plus de jeunes couples qui fument, par exemple, et qui boivent Oui, de l'alcool. effectivement. Et là, de toute façon, on a fait une étude, une doctorat d'État en sciences ici au Maroc, où on a regardé quel est l'impact de la cigarette, par exemple, sur la qualité du sperme. La cigarette, c'est une catastrophe pour le sperme et pour la qualité de l'ovocyte. Donc c'est pour ça, quand j'ai un couple qui vient me consulter en France venant du Maroc, ben, si le monsieur me dit qu'il est fumeur, je lui dis, mais écoutez, faites une cure de sevrage et on en parle dans 3 mois, par exemple. Ça, c'est très important de Professeur, comme savoir. vous avez dit, le stress social, Ouais. la plupart du temps, quand un couple se forme, comme vous dites, Mhm. et la famille ou la belle famille commence à demander si on va avoir bébé qui va être en route, Mhm. Oui, euh, par exemple, la belle-mère, elle sait que son fils, il fume, mais oui. elle ne prend même pas cette information comme un élément qui peut nuire à la fertilité peut-être de l'homme. Donc, elle ne pose même pas la question. L'homme lui-même, il se pose même pas la question, est-ce que la cigarette va impacter sa fertilité? Pour lui, la personne qui est infertile, c'est la femme. Chez nous, en tout Oui, cas ben dans la alors société toujours ça, marocaine. c'est quand même, on reste, oui, un petit peu dans ce phénomène social. C'est jamais la faute de la femme au départ, c'est jamais la La faute faute de de l'homme, l'homme au effectivement. départ. Mais là, de toute façon, sachez-le, c'est qu'aujourd'hui,
à cause du changement de notre style de vie, Effectivement. de nos habitudes alimentaires, de Mhm. ce problématique de stress, de l'exposition aux perturbateurs endocriniens. Donc, c'est quoi un polluant ou un produit toxique? C'est que on va intégrer dans notre corps, soit par voie digestive, Mhm. soit par voie respiratoire ou par voie cutanée, des molécules toxiques. Mhm. Et ces molécules-là vont aller perturber ce qu'on appelle, nous, les spécialistes, une fonction endocrinienne. Effectivement. C'est-à-dire qu'on va altérer, par exemple, la fonction de la thyroïde, Mhm. de l'hypophyse, de l'hypothalamus. Et puisqu'on est dans le domaine de la reproduction aujourd'hui, ces polluants, ces perturbateurs endocriniens vont altérer la fonction de l'axe gonadotrope, c'est-à-dire l'hypothalamus, l'hypophyse, le testicule et l'ovaire. À D'accord. partir de là, ces perturbateurs endocriniens vont altérer la capacité du testicule à produire du sperme de bonne qualité et il va altérer la capacité de l'ovaire d'une femme à produire des ovocytes de bonne qualité pour donner des embryons. Pourquoi on a besoin d'un ovocyte de très bonne qualité? Parce que les 3 premiers jours du développement de l'embryon, il est sous le contrôle de l'ovocyte, pas le spermatozoïde. Donc, les études ont démontré, on l'a publié nous-mêmes, que l'exposition à des perturbateurs endocriniens ou des produits toxiques, là, je souhaite quand même sensibiliser les jeunes ou les couples en âge de procréer qu'il faut absolument faire attention à vos habitudes alimentaires, à votre hygiène de vie, parce que tout ce qui est autour de nous aujourd'hui contient des polluants, des produits toxiques. Je cite un exemple, tous les conservateurs qu'on utilise dans le packaging alimentaire, Mhm. tous les produits qu'on utilise chez nous, tout ce qui est les produits domestiques. Effectivement. Et de l'autre côté, il y a aussi des expositions professionnelles, c'est-à-dire les gens qui travaillent dans des usines chimiques, les gens qui travaillent dans l'agriculture et qui ne se protègent pas. Par exemple, voilà, on sait que les jeunes filles qui travaillent dans les salons de coiffure, par exemple, Voilà. ça, nous, on l'a constaté chez nous, dans mon service au CHU d'Amiens, que, par exemple, les jeunes femmes en âge de procréer qui travaillent dans les salons de coiffure, ils ont plus de problèmes que le reste de la population. Et moi, je Parce qu'elles travaille sont dans... exposées à des produits chimiques. Oui, c'est des produits chimiques toxiques, toutes les solutions qu'on utilise D'accord. dans les salons de coiffure. Même si elles utilisent la petite vavette et tout. Même, oui, oui, on est mieux protégé, mais quand même, on est exposé à ces Exposées, polluants-là. effectivement. Et par exemple, chez les hommes qui travaillent dans le domaine de l'agriculture ou l'industrie chimique polluante, on a constaté des malformations testiculaires à la naissance et à la puberté, on a constaté qu'il y a des dysfonctionnements testiculaires. Donc, les paramètres spermatiques réduits, donc on a des anomalies de nombre, des anomalies de morphologie et surtout des dégâts de génome du spermatozoïde. D'accord. Et là, c'est ce qu'on appelle des causes épigénétiques. Épigénétique. Chez la femme, ce qui est surprenant, par exemple, on a constaté qu'on a de plus en plus de jeunes filles qui sont pubères très tôt, D'accord. même avant 10 ans, 9 ans, Oh. à cause de ces perturbateurs endocriniens, parce qu'on va avoir ce déséquilibre endocrinien entre les oestrogènes et les hormones C'est-à-dire mâles. à cause des perturbateurs endocriniens qui sont transmis par la maman Oui. ou... Oui, qui Oui, sont oui, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle la- le transfert transgénérationnel voilà. d'entre générations. Et qu'est-ce qu'on a constaté aussi? C'est qu'à cause de ces produits qui sont des perturbateurs endocriniens ou des produits toxiques, on a de plus en plus de jeunes filles avec des ménopauses précoces. Oui, effectivement. Ça, c'est quand même catastrophique. On a de plus en plus de femmes avant l'âge de 30 ans qui manifestent des symptômes de ménopause précoce, c'est-à-dire c'est qu'ils ont épuisé leurs réserves ovariennes et potentielles de à fertilité. cause des perturbateurs endocriniens. Absolument, et des produits toxiques. Et des produits toxiques. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire en fait une femme parce que la tendance actuelle, c'est Oui. effectivement un mode de vie sain, mais pour elles, les dames, le mode de vie sain
c'est surtout les dames qui sont influencées par ce mode de vie sain qui est à la mode un petit peu sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire manger équilibré, faire un peu de sport. Alors qu'elles ignorent que même les senteurs qu'on peut diffuser chez soi, les produits ménagers, le stress oxydatif, comme vous avez dit, manger dans des boîtes de conserve, ça peut aussi impacter leur fertilité. Donc, quelles seraient vos recommandations pour vos conseils Alors, pour ces femmes? moi, ma cause professionnelle, c'est les femmes. Je me suis toujours battu pour les femmes parce que je pars d'un principe, chaque femme a droit à un enfant en âge de procréer. Donc, c'est qu'il faut réfléchir à changer un petit peu nos habitudes de vie, nos hygiènes de vie, être écolo le maximum possible, D'accord. parce que sinon, si vous avez des syndromes ou des symptômes de ménopause précoce avant 30 ans, ou vous avez des syndromes des ovaires polykystiques, c'est ce qu'on appelle les femmes qui ont les ovaires sous forme de nid d'abeille, ou les femmes qui ont de l'endométriose. Donc, a priori, eh ben, il faut que les femmes fassent attention à elles et on ne va pas régler ça en 3 mois. Effectivement. Donc, Parce que, attention, c'est-à-dire quand on commence à changer ses habitudes alimentaires, son hygiène de vie, et surtout quand on veut perdre du poids, parce que malheureusement la graisse, c'est une réserve de toxines. d'accord. Vous m'aviez parlé Oui, effectivement de oui. ça Et tout à quand l'heure. la femme va commencer à perdre, à faire du sport, parce que moi je souhaite que la femme perde du poids, perde de la graisse, mais aussi elle gagne en muscle, parce Et- que sinon ça va faire déséquilibrer autre chose. D'accord. Donc pendant cette période où elle va s'occuper d'elle-même et elle va perdre de la graisse, c'est-à-dire tous les toxines qui étaient stockés dans la graisse, ils vont se trouver au niveau du sang périphérique circulant. Et ça va lui provoquer un stress oxydant pendant D'accord. un certain moment. Et si elle est encore sous ce stress oxydant à cause de ces toxines qui circulent, sa fonction ovarienne, elle ne va pas s'améliorer. Donc, c'est qu'il faut viser à long terme. Donc, On qu'est-ce va... qu'elle devrait faire? Son médecin lui demande de perdre au moins 5% de son poids Oui, avant son circuit PMA. oui, Donc, pour elle, tous les moyens sont bons pour qu'elle perde du poids, machine, régime oui, draconien, tout oui. ce qui suit. Elle se dit, moi, je me donne 15 jours, un mois pour perdre mes 5 kilos de trop et aller chez mon médecin pour faire ma FIV. Donc, vous ne recommandez pas du tout. Absolument pas, parce que de toute façon, alors moi j'ai la chance de travailler avec une grande endocrino dans mon service. Elle m'a dit toutes ces patientes-là, pour lesquelles on va demander de perdre du poids et d'équilibrer un petit peu leur stress oxydant et déséquilibre énergétique, c'est qu'il faut attendre minimum 3 mois avant de les prendre en Oh, technique d'aide médicale à la procréation. donc, vous avez bien entendu, mesdames, il faudrait au moins 3 mois. On ne perd pas le poids en un mois, en 15 jours, parce que Oui, ça peut avoir un impact négatif, comme vous avez dit, absolument. sur sa réserve ovarienne. Alors, premièrement, ça va avoir un impact négatif sur la réponse de l'ovaire. D'accord? Et deuxième chose, c'est qu'il y a un risque, même si on obtient des embryons, c'est qu'on risque d'avoir des fausses couches précoces. D'accord. Parce que notre objectif, nous, c'est de ramener un bébé à la maison. Oui, oui, Chez les hommes, pareil, vous avez un homme qui fume un paquet de cigarettes ou 2 paquets de cigarettes. oui. C'est qu'il faut vraiment un sevrage parce que une spermatogenèse, ça dure 3 mois. Et c'est pas parce qu'on a arrêté la cigarette 3 mois qu'au bout de 3 mois, on a amélioré et on a rendu le sperme mature et compétent et fécond. Donc c'est pour ça qu'il faut continuer toute cette stratégie d'hygiène de vie, de changement d'habitude alimentaire, de d'aller un petit peu vers, allez, vivez comme vos grands-mères ou comme vos Effectivement, vos grands-pères, arrière-grands-parents. voilà, comme vos grands-parents, mais il faut donner le temps au temps, et au moment venu, vous allez retourner voir l'équipe clinico-biologique qui vous prend en charge, et là, quand on estime qu'on a amélioré les chances et qu'on a amélioré le potentiel de fertilité, là, on démarre dans ce qu'on appelle les protocoles d'aide médicale à la procréation. Et je peux vous rassurer, c'est qu'il y a beaucoup de couples, s'ils respectent ces règles, ben, elles vont tomber enceintes toutes seules à la maison. Oui, effectivement. Voilà. Quand vous avez dit il faut donner Le- le le- temps au temps, c'est-à-dire aussi il ne faut pas s'y prendre en retard. Il ne faut pas arriver jusqu'à 38 ans, 39 ans et commencer ses règles d'hygiène de vie, mais il faut les commencer, je pense, jeunes, plus Alors, jeunes pour pouvoir oui, se donner le temps, donner oui, le oui, temps à alors son là, corps. vous me glissez dans un domaine qui est très intéressant. C'est-à-dire aujourd'hui, moi, ce que je conseille,
aux couples, aux individus, que ce soit hommes ou Aux femmes, femmes. à partir de la puberté. Parce que malheureusement, jusqu'à la puberté, on est pris en charge par un pédiatre. À partir de la puberté, l'homme, il est livré à lui-même, Lui-même, la femme, elle est effectivement. livrée à elle-même, surtout Effectivement. dans nos sociétés. Oui, oui, C'est oui. qu'il faut aller consulter et, et aller investiguer son potentiel de fertilité D'accord. pour savoir est-ce que j'ai un bon potentiel de fertilité ou pas. Et si je suis prédisposé parce que j'habite dans une région où il y a beaucoup de pollution chimique à cause de l'industrie ou dans une région agricole, là je consulte et je regarde mon potentiel de fertilité. C'est ce qu'on appelle the fertility check ou aller contrôler mon potentiel de fertilité. Et là, je fais de la médecine préventive pour préserver ma fertilité. De l'autre côté, n'attendez pas longtemps, parce que si vous venez à 38 ans consulter, ben c'est trop tard, parce que votre réserve ovarienne, elle est déjà basse, et vous avez un risque d'anomalie chromosomique et avoir des enfants qui sont porteurs de syndrome malformatif ou des anomalies chromosomiques. Et pour l'homme aussi, sachez-le, messieurs, à partir de 40 ans, à partir de l'âge de 40 ans, la contribution paternelle à la genèse de l'embryon anormal et l'infertilité, elle est aussi si importante qu'une femme de 38 ans. Donc cette interview ne concerne pas uniquement les couples qui sont en situation d'infertilité, mais aussi nous nous adressons aux mamans des adolescents, garçons ou filles, qui doivent aussi les pousser à adopter une hygiène de vie, on va dire, Absolument. plus ou moins saine, un petit peu se débarrasser de cette addiction à la junkie food et junk food, on va dire, ou bien, c'est-à-dire de la cigarette, l'adolescent qui commence à fumer très jeune. Et puis voilà, donc, et comme vous avez dit, ils sont livrés à eux-mêmes. Nous-mêmes, on a été livrés à nous-mêmes jusqu'à mariage dans les sociétés arabes où on reste après le pédiatre, il n'y a plus rien, c'est le néant. Et on attend le mariage pour pouvoir aller chez le gynéco. Oui, oui, Et oui, oui. Alors, c'est un conseil que je donnerais, je dis, aux parents. Essayez de rééduquer un petit peu nos enfants à une hygiène de vie et de changer les habitudes alimentaires, le junk food, parce que c'est très mauvais, c'est très très mauvais. c'est très mauvais, oui. Revenons un petit peu à une alimentation plus ou moins biologique. Plus ou moins, oui. Éviter la cigarette et de l'alcool, c'est une catastrophe. Et je pense aussi rapidement, dès l'âge adulte, entre parenthèses, où on pense à être maman ou papa, c'est d'aller consulter et protéger un petit peu son hygiène de vie, son mode de vie. Parce que c'est quoi le premier signe du bien-être et d'être en bonne santé? C'est sa fertilité. Effectivement. Quand on est malade, la première fonction qui va se dégrader, c'est la fertilité. Effectivement. On est dans une société arabo-musulmane. En plus, vous pouvez être tout ce que vous voulez, mais vous êtes rien sans enfant. Malheureusement, la loi dans nos pays, c'est pas comme dans mon pays à moi, qui est la France. Le don d'ovocytes est interdit, le don de sperme est interdit. Donc, messieurs, mesdames, les couples en âge de procréer, faites le maximum pour préserver et protéger votre fertilité parce que c'est très important. En tout cas, merci beaucoup, professeur. Grâce à vous, j'ai compris beaucoup de choses et j'espère que aussi les téléspectateurs, vous avez pu les éclairer sur beaucoup de choses. Je vous remercie d'avoir Merci beaucoup. accepté mon invitation. Merci Merci beaucoup. beaucoup.